Bonsoir Fabien. Comme je viens de le dire, la situation est terrible au Liban. Quelles sont les nouvelles qui vous parviennent de là-bas ? Tout d'abord, Fabien, je voudrais saisir le moment pour vous remercier, ainsi que toute l'équipe de Monaco Info, pour toujours être à nos côtés, à côté de la communauté libanaise de Monaco, ainsi que la population du Liban, et prendre de nos nouvelles. La situation au Liban, comme vous le constatez, elle est très préoccupante. On est dans une situation de guerre. On a une population qui est dévastée par les attaques sur son territoire, ainsi qu'on a une vague de déplacement pour la première fois de plus que de 1 million de Libanais qui sont partis de leur village, de leur maison du sud du Liban et qui se repositionnent au centre, à Beyrouth même, au nord du Liban, pour qu'ils puissent éviter toutes les attaques actuelles qui se passent sur son territoire. Vous avez employé le mot guerre. À vos yeux, on n'est plus dans un conflit, on est dans une véritable guerre, selon vous ? Absolument, absolument. On est dans une situation de guerre, on est dans une situation d'urgence. La situation a drastiquement changé depuis quelques jours et les déclarations, malheureusement, de l'État d'Israël envers le Liban étaient claires que aujourd'hui, ils n'arrêteront pas jusqu'à qu'ils ont leurs résultats atteints, malgré tous les dégâts matériels, humains qu'ils sont en train d'infliger sur ce pays qui réclame un cessez-le-feu, une trêve et l'application de toutes les résolutions de l'ONU qui amènent à une situation de sérénité dans la région. Comment la population vit-elle cette escalade ? Mal, très mal. Il ne faut pas oublier que depuis 2019, le pays passe par une crise économique, financière et même politique. Après l'explosion du port qu'on en a eue, et maintenant, on a une population qui est déplacée et le gouvernement actuel, il essaye avec les moyens du bord, ce qui ne sont pas très évidentes, de faire face. On en a aujourd'hui établi plus que 850 centres d'aide et d'accueil sur le territoire libanais, avec les églises, les mosquées, les écoles, les universités, qui ont aujourd'hui ouvert leurs portes, ils sont convertis dans des centres d'accueil pour cette population dévastée. Je voudrais bien rajouter, aujourd'hui, on en est à peu près à 2000 morts. La plupart, c'est des enfants, des femmes, des civils. L'histoire se répète et le Liban doit une nouvelle fois faire face à une grave crise. Vous avez même parlé de guerre. Est-ce que pour vous, le Liban est un pays martyr ? Effectivement, on est un pays martyr depuis son histoire récente. On n'arrête pas d'avoir des conflits en interne depuis son indépendance de 1943. On continue de faire face, malheureusement, à des conflits régionaux qui se traduisent à des instabilités sur le territoire libanais. Aujourd'hui, ce conflit qui existe entre les pays arabes et l'État d'Israël ne date pas de cette époque, il date de plus que 70 ans. C'est la 6e invasion qui a eu lieu sur le Liban et on se retrouve toujours en train de régler les comptes des autres sur notre territoire, en sachant que le Liban, tout ce qu'il souhaite, c'est la sérénité, la paix et qu'il puisse propager sa culture. Et sa position géographique le condamne-t-il à ne jamais connaître comme ça une paix durable, un calme durable ? Sa zone géographique, c'est une des richesses, je dirais, du Liban. C'est la diversité de son territoire, la diversité de ses 17 communautés qui cohabitent ensemble depuis plus que 7000 ans. C'est une richesse. Mais aujourd'hui, ce qui se passe sur toute la région, la géopolitique du Moyen-Orient, comme on le suit depuis maintenant plus que 30 ans, une instabilité énorme. Comme le pape l'avait dit à un certain moment, c'est un pays messager qui démontre la cohabitation entre les différentes ethnies et communautés. Quels sont concrètement les besoins aujourd'hui de la population ? Comment peut-on aider ce pays ? Plusieurs pays sont venus à l'aide, déjà les pays du Golfe. Déjà, ils ont commencé à renvoyer les aides et avoir un programme humanitaire de santé et de soutien. Et aussi les pays européens comme la France, aussi ils ont manifesté de soutenir le Liban pendant ces moments difficiles. Et là, Fabien, je voudrais ouvrir une petite parenthèse par rapport à la relation avec la Principauté de Monaco, où nos relations avec la direction de la coopération internationale
avant la guerre et depuis maintenant plus que 30 ans, Monaco est bien présent au Liban par des programmes humanitaires et de santé. Et c'est le souhait du souverain de maintenir une relation très étroite avec le Liban pendant toutes les phases. Et je pourrais que remercier le souverain et son gouvernement, et en particulier la coopération internationale, d'être près du Liban, présent sur le territoire et à l'aide quand ils le peuvent et d'une façon très, très explicite. Êtes-vous, à titre personnel, pour finir, inquiet pour les jours à venir, les semaines qui viennent? Très inquiet, Fabien. Aujourd'hui, je pense que le début d'un conflit, malheureusement, qu'on ne voit pas une solution. La gravité de la situation est tellement complexe que je ne vois pas comment on va pouvoir s'en sortir de ce conflit militaire. Nous, on appelle à la diplomatie toujours pour qu'on puisse arriver à des ententes, un cessez-le-feu immédiat. C'est la seule façon de pouvoir s'en sortir, c'est la diplomatie et non pas continuer une guerre sur les civils et avoir des résultats dévastatrices. Mustapha El Sol, merci d'avoir accepté notre invitation dans un contexte, j'imagine, douloureux pour vous et vos compatriotes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Fabien.